encore ce matin, nouveau départ. J'espère que vous allez bien. Nous prions pour chacun d'entre vous. Et c'est une bénédiction encore d'être ici ce matin et d'entrer chez vous pour le truchement de la caméra. Donc, bienvenue ce matin. J'espère que vous allez être bénis à travers ce message. Et nous sommes dans le 6e message de la série Passion. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans une mini-série dans la série. Et nous allons parler de relations, la relation, la communion fraternelle biblique les uns envers les autres. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons notre monde, lorsque nous regardons cette génération, nous voyons que les relations, que ce soit à travers les médias sociaux ou autres, on peut voir que les relations s'effritent rapidement. On peut voir que les relations sont très superficielles. Comme le décrit cette définition de l'amitié à l'ère des médias sociaux, quelqu'un a dit « Un ami est quelqu'un que tu connais bien ou peu, voire même pas du tout, mais qui accepte ta demande d'amitié sur Facebook et qui like tes photos, mais qui a aussi la liberté de te flusher de ses amis. » Donc, aujourd'hui, les relations ne valent plus signifier, ne valent plus dire nécessairement ce qu'elles voulaient dire autrefois. Et nous allons voir que David est un homme selon le cœur de Dieu, mais nous oublions aussi souvent que David était aussi un homme passionné pour le peuple de Dieu. Et je ne peux pas être passionné pour Dieu sans être passionné pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Un passionné de Dieu ne peut pas être à l'écart du peuple de Dieu. Non, un passionné de Dieu ne s'isole pas du peuple de Dieu. Et cela est anti-scripturaire de penser que je peux avoir une relation profonde, sérieuse, mature avec Dieu, alors que je me mets à l'écart de l'Église. Et d'ailleurs, la Bible décrit précisément ce genre de chrétien dans Proverbe 18, verset 1, où il est dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Une autre version dit « L'égoïste se tient à l'écart et ne cherche qu'à contenter sa passion. » Et si, par malheur, tu vas reprendre cette personne, tu veux l'inviter et la convaincre de la nécessité de l'Église dans sa vie, elle s'irrite, elle s'emporte et elle trouve toutes sortes de justifications pour ne pas revenir à l'Église. Mais le contraire, le passionné de Dieu fréquente le peuple de Dieu autant qu'il le peut. Sa passion pour Dieu l'amène inévitablement à être passionné pour le peuple de Dieu. En fait, le passionné de Dieu est l'ami du peuple de Dieu. Et j'aimerais te poser cette question à toi ce matin. Est-ce que tu es un ami du peuple de Dieu ou un passant du peuple de Dieu? Est-ce que tu es un ami du peuple de Dieu ou simplement une connaissance du peuple de Dieu? Le passionné de Dieu n'est pas un individualiste. Le passionné de Dieu ne pense pas qu'à lui-même. Le passionné de Dieu n'est pas superficiel dans ses relations avec les autres. La superficialité ne fait pas partie de sa vie dans les relations qu'il a avec les autres. D'ailleurs, dans Matthieu, chapitre 10, verset 27, il dit ceci: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Si la base de nos relations est l'amour, alors où est la passion? Est-ce que ma passion est simplement le dimanche matin et pour le restant de la semaine, je n'ai pas de relation avec aucun membre du peuple de Dieu? Où est la profondeur de nos relations? Où est la confession les uns les autres? Le passionné de Dieu n'est pas le dernier entré dans l'Église, ni le premier sorti de l'Église. Il aime les relations. D'ailleurs, 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, nous dit « Aimez-vous passionnément les uns les autres de tout votre cœur. » Bob Gass le dit en ce sens. Quand on aime vraiment, l'autre est toujours important. L'autre, c'est l'autre. L'autre, ce n'est pas moi, c'est l'autre. L'autre, c'est la personne qui est en dehors de moi. Le passionné ne peut pas aimer seulement Dieu, car aimer Dieu, c'est aussi aimer l'autre. Aimer Dieu, c'est aussi aimer le peuple de Dieu. Le passionné de Dieu est un ami
un ami passionné par les relations qu'il peut et qu'il veut établir avec les autres. J'aimerais vous dire que le passionné de Dieu prend soin de ses relations. Pourquoi? Parce que les relations sont très, très, très importantes pour lui. Je le dirais comme ceci, le passionné de Dieu est un passionné de l'autre. Il n'est pas juste passionné de l'autre le dimanche. Le passionné de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer les circonstances. Il va créer des événements pour avoir des rencontres afin d'être avec l'autre. Il va inviter des gens à souper chez lui. Il va créer des événements, des situations, parce qu'il aime être en relation avec les autres. Il prend souvent l'initiative. Le passionné de Dieu n'est pas indépendant, mais bien dépendant des autres. Il a besoin d'être en relation avec les autres. Il a besoin des autres. Il a littéralement une passion pour le peuple de Dieu, une préoccupation pour le peuple de Dieu. Et pour David, il n'y a pas de place dans sa vie pour le je m'en foutisme, pour l'indifférence. David a un cœur pour l'autre. Il a un cœur pour celui qui se sent menacé. Il a un cœur pour celui qui est dans une situation difficile ou que l'autre personne est prise au piège. Et vous savez, il l'a expérimenté en prenant soin de ses brebis. Et on va le voir plus loin dans le message. Même David avait une relation avec les brebis qu'il gardait. David n'est pas de ceux qui ne font que prier pour les autres. Le passionné de Dieu ne fait pas juste de prier. Il est bien de prier pour l'autre, mais la prière n'est pas une échappatoire pour ne rien faire pour l'autre ou pour ne pas avoir de relation avec l'autre. Est-ce que David priait pour ses frères et pour le peuple et pour le roi? Le connaissant? Probablement. Mais David est aussi un homme d'action. Il veut être celui qui est directement impliqué pour manifester ce que Dieu ferait pour l'autre. D'ailleurs, le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, mort en martyr, a dit ceci: « Le but de l'amitié dépend exclusivement de ce que Dieu veut pour l'autre personne. » Bien-aimés, qu'elle serait belle, l'Église, si dans nos relations les uns vers les autres, nous pourrions nous poser ces questions. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour cette personne? En quoi puis-je le faire en son nom? Serais-je une réponse à sa prière? Et nous allons entrer dans la vie de David. Alors que David est un jeune adolescent qui prend soin de ses brebis, son père l'envoie aller voir ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et au moment où il arrive, il entend Goliath qui défie, qui menace. Mais il voit en même temps le peuple de Dieu qui est terrifié, qui est paralysé par la menace de ce Goliath. Et mon premier point, ce dimanche serait: David est concerné par le peuple de Dieu. 1 Samuel 17-22 nous dit ceci: David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, regardez bien, il est préoccupé, il est concerné. Il demanda à ses frères comment ils se portaient. Le passionné ne demande pas comment ça va d'une manière machinale. Et après ce point, vous ne verrez plus jamais le comment ça va d'une façon machinale ou simplement lancé comme ça. Le comment ça va signifie qu'il est vraiment intéressé à savoir comment vont ses frères. Il est intéressé à le savoir. Et le comment ça va sont des paroles extrêmement puissantes. Cela démontre à l'autre que je m'intéresse à lui, que je me préoccupe de ce qui peut se passer dans sa vie. Cela lui manifeste que je me rends disponible pour parler s'il a besoin de le faire. Ce comment ça va signifie littéralement que je vais être disponible pour écouter. En fait, le comment ça va veut dire ce qui compte pour toi compte aussi pour moi. Ce qui te préoccupe me préoccupe. Ce que tu vis m'intéresse. Le comment ça va peut signifier je veux savoir. Pour savoir si je peux faire quelque chose et comment je peux faire quelque chose. Ce comment ça va, c'est je veux savoir si tu as eu une réussite, un succès, quelque chose qui s'est passé dans ta vie afin que je puisse me réjouir avec toi de tes succès. Mais le comment ça va peut me diriger aussi parce que je veux savoir tout dans ta vie.
pour que je puisse être une personne ressource pour toi si tu passes des moments difficiles. Je veux savoir, afin que tu puisses savoir que tu peux compter sur moi. Afin que tu puisses savoir qu'il y a un ami dans ta vie. Le passionné du peuple veut savoir afin de faire quelque chose. La prochaine fois que vous demanderez comment ça va à quelqu'un, attendez-vous à vous impliquer dans sa vie, à être à l'écoute et à intervenir. Mon deuxième point. David veut faire quelque chose pour le peuple de Dieu. Comment ça va? Le passionné de Dieu est une source d'encouragement pour les autres. Au moment où il entend Goliath, David prend les informations nécessaires. Au moment où David a toutes les informations, il veut passer à l'action. Il aurait pu repartir, comme plusieurs chrétiens, « Je vais prier pour ta situation à dimanche prochain. » David n'est pas ce genre d'homme. David est du genre de passer de la parole aux actes, de la prière à l'action et de l'action à l'exaucement de la prière. Est-ce que le peuple priait Dieu pour que Dieu puisse envoyer un homme combattre ces géants? Le texte ne le dit pas, mais il est fort probable qu'il le faisait. David sentait-il dans son cœur que Dieu voulait faire quelque chose pour le peuple à travers lui? Rappelez-vous, le but de l'amitié, selon Dietrich Bonhoeffer, dépend exclusivement de ce que Dieu veut pour l'autre personne. Et je crois que Dieu voulait que David soit là. Il a trouvé un prétexte pour l'attirer à cet endroit par la demande du père de David d'aller voir ses frères. Nous ne sommes jamais dans un endroit par hasard. Jamais. Il y a toujours une raison pour être à l'endroit où nous sommes. Et si nous croyons que Dieu est souverain, alors nous savons que Dieu nous y a placés. Pensez-vous que Jésus soit allé s'asseoir au puits de Samarie par hasard? Bien sûr que non, il voulait établir une relation avec la Samaritaine qui y viendrait. Il le savait. David est au milieu présentement. Il est au milieu d'un peuple qui est apeuré, paralysé face à la menace de Goliath. 1 Samuel 17, verset 32 nous dit « David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. » Et boum! C'est le genre de parole que le peuple, apeuré et paralysé, avait besoin d'entendre. Je suis convaincu que c'est Dieu qui parlait à travers David. Une parole qui redonne courage, une parole qui rassure, une parole qui redonne espoir. Du moins, c'était le but espéré par David. David ne veut pas que le peuple qui appartient à Dieu demeure dans cette situation, ni Dieu d'ailleurs. Tommy Barnett dit ceci par rapport à l'encouragement. Encourager les gens, c'est leur donner un remède. C'est effectuer leur sauvetage et leur lancer une bouée. Quand les gens sont découragés, ils font de mauvais choix et risquent de ruiner leur vie. Littéralement, l'encouragement préserve les gens d'une mort prématurée. David est un encourageur naturel. Alors, il va en rajouter dans la suite du verset 32. « Ton serviteur ira se battre avec lui. » Qu'est-ce que David dit? Je veux littéralement m'impliquer dans cette situation. Je veux littéralement m'impliquer au sein de ta situation, au sein du peuple de Dieu. Je veux faire quelque chose. Je veux faire une différence. Je veux être avec vous dans cette situation. Je veux faire partie de la solution. Tous les passionnés de Dieu désirent faire quelque chose dans la vie d'une personne qui vit des moments difficiles dans sa vie. Il est impossible simplement de prendre la confession de l'autre, de prendre ses malheurs, de prendre la confession de ses difficultés, de dire « je vais prier pour toi ». Non, non. Le passionné de Dieu, tout de suite, veut s'impliquer, veut faire quelque chose dans sa situation. Bien-aimé, il ne sert à rien de s'informer sur la situation de la personne et après n'être qu'un gérant d'estrade. Simplement regarder sa vie. La vie de David illustre bien le proverbe 17-17. Un véritable ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité pour l'autre, il se révèle un frère. Un frère ne fuit pas l'adversité de l'autre. Au contraire, il veut s'y impliquer. Mais malheureusement, la philosophie du chacun pour soi, la philosophie de ce monde, a malheureusement envahi l'Église.
Parlons quelques instants du « Je vais prier pour toi et ta situation ». Jésus, la Bible nous dit que Jésus intercède pour nous au ciel. Est-ce que Jésus s'arrête simplement à intercéder? Non. La réponse à nos prières signifie que Jésus est littéralement impliqué dans nos vies, qu'il fait quelque chose dans nos vies. Alors, si je dis à la personne que je vais prier, je me dois de m'impliquer dans sa vie. Es-tu la personne qui se cache derrière une intercession indifférente? Si nous voulons être honnêtes ce matin, bien-aimés, et je l'ai fait aussi, combien de fois nous avons dit à quelqu'un, « Je vais prier pour toi », et que nous l'avons oublié, que nous n'avons jamais prié pour elle et sa situation. Et je m'en repens. Comment? En ne demandant jamais comment ça va. N'ajoutant pas d'action à notre intercession. Et maintenant, j'ai pris position. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un, quand il me parle de ses défis, quand il me parle de ses difficultés, je prie immédiatement. Je ne dis pas que je vais prier, oui, je vais prier pour toi, mais je vais prier maintenant. Et je m'informe tout de suite après mes prières si je peux faire quelque chose. Et je l'assure que je vais être là pour elle. Et je lui demande de me tenir au courant de sa situation. C'est en ce sens que j'espère devenir un encourageur pour l'autre. C'est en ce sens que je manifeste ma passion pour le peuple de Dieu, pour les membres du peuple de Dieu. Et je crois que c'est cela une Église passionnée pour Dieu et pour l'autre. Nous sommes là les uns les autres. Nous faisons front commun les uns pour les autres. Nous ne laissons personne derrière avec sa situation difficile. Il est impossible pour une Église de croître dans leur relation en se voyant simplement le dimanche. Impossible. Ou à la réunion de prière. David a fait front commun pour Dieu, mais aussi pour le peuple. Et cela se voit et s'entend dans son témoignage au roi Saül. 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 et 36. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David ne laisse pas le peuple de Dieu se faire insulter et être dans une situation où il est paralysé. Et c'est un témoignage qui sert d'encouragement. As-tu un témoignage qui peut servir d'encouragement? Il n'est pas question, et c'est comme si David disait, il n'est pas question de laisser la situation s'envenimer. Il faut mettre un terme à cela. C'est le moment du « ça suffit ». Je vais m'impliquer avec toi. Je veux m'impliquer avec le peuple afin que ça prenne fin. Il va plus loin, verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » David témoigne. Et son témoignage devient un encouragement au point où Saül va dire, « Vas-y, vas-y. » David a confiance en Dieu. Et peut-être que la personne avec qui tu rentres en relation, qui vit des difficultés, n'a plus confiance en Dieu. Mais elle a besoin d'avoir une relation avec une personne qui a confiance encore en Dieu. David a confiance en Dieu. Pour David, il n'est pas question que le peuple demeure dans cette situation. Il s'informe, il témoigne, il partage sa foi en Dieu, il partage que Dieu a agi dans ces situations passées et qu'il en est sorti vainqueur. Bien-aimé, ton témoignage peut encourager quelqu'un. Ton témoignage peut aider quelqu'un à se sortir de la situation. Et bien souvent, les épreuves que nous vivons, les tentations que nous vivons, les situations difficiles que nous vivons sont communes à tous. Il y a beaucoup de ressemblances. Alors, mon témoignage peut encourager quelqu'un, mais je ne peux pas le faire si je reste simplement au stade de « je vais prier pour toi ». Sa passion pour le peuple va au-delà de juste « je vais penser à vous ». Mon troisième point.
David prend en main la situation du peuple de Dieu. J'ai vu le film Hacksaw Ridge, qui est une biographie d'un homme chrétien qui joint l'armée américaine et qui, pour lui, selon sa foi, il ne veut pas avoir d'armes parce que, selon sa foi, il ne peut tuer personne. Et tout le monde le méprise, tout le monde se moque de lui, et même à un moment donné, il y a 4-5 personnes dans son baraquement qui littéralement le battent pratiquement à mort. Et au moment où les bombardements, il est sur le terrain, sur le champ de bataille, au moment où les bombardements, l'armée se retire pour capituler, et lui, durant la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il sait, il entend les cris, il sait qu'il y a des gens, que ses frères d'armes sont encore là, et il commence à gravir la montagne pour aller les chercher un à un. Et à chaque fois, il prie le Seigneur, encore un de plus, Seigneur, encore un de plus, Seigneur. Et il a sauvé jusqu'à 75 soldats. Il a reçu la médaille d'honneur par le président Harry S. Truman pour avoir sauvé 75 soldats. Il est décédé en 2006 à l'âge de 87 ans. Malgré le mépris, malgré tout ce qu'il avait vécu, et David a vécu la même chose avec ses frères, le mépris, les accusations gratuites, mais il était resté. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'impliquer. Il voulait une relation, il voulait s'impliquer au sein du peuple de Dieu. 1 Samuel 17,40 nous dit « Il prit en main son bâton, choisit le torrent, 5 pierres polies, et les mit dans sa jupissière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. » Au nom de Dieu et pour le peuple. Il avance aux yeux de tout le peuple de Dieu. Il n'est pas question pour lui que la situation perdure. Il veut démontrer au peuple que Dieu est encore capable. David est littéralement le courage qui manque au peuple découragé. Tu peux être le courage pour celui ou pour celle qui manque de courage. David est la force qui manque au peuple paralysé. David a la foi en Dieu qui manque au peuple de Dieu. Tu peux être ces choses pour l'autre. David est sans jugement, sans mépris, sans prétention. Il veut juste s'impliquer dans la situation du peuple. Il est très, très, très humble. Il est cette main tendue vers le défi qui paralyse le peuple. David veut faire la différence dans la situation du peuple. Est-ce que tu veux faire la différence dans la vie de l'autre? Par son action, David veut redonner du courage au peuple. David veut manifester sa foi en Dieu devant le peuple. Il veut que le peuple voie de ses yeux que Dieu est encore capable. David veut rendre justice au peuple. David veut rendre le peuple libre. Il veut le ramener dans son identité de peuple de Dieu. Mais en fait, pour dire vrai, c'est Dieu qui agit au travers de David. Et Dieu veut agir au travers de toi pour l'autre. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Par son action, David rend Dieu visible en chair et en os. Tu peux rendre visible Dieu en chair et en os en t'impliquant dans la vie de l'autre. David fait littéralement pour le peuple ce que Dieu veut faire pour le peuple. Le passionné du peuple de Dieu n'est pas la personne qui prie seulement, mais c'est la personne qui passe à l'action parce que c'est la personne qui prie. Thomas à Kempis a dit ceci: « Au jour du jugement, on ne vous demandera pas ce que nous avons lu, mais bien ce que nous avons fait. » Mon dernier point. David est une inspiration pour le peuple. Toujours au chapitre 17 de 1 Samuel, les versets 48 à 51. « Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jupissière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre.
Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Si les Philistins ont vu que leur héros avait été abattu, le peuple de Dieu a vu la même chose aussi. Et regardez bien la réaction du peuple de Dieu au verset 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins. Avant que David intervienne, le peuple était replié, le peuple était apeuré, le peuple était paralysé. Mais David, en s'impliquant dans leur situation, déparalyse le peuple, donne du courage au peuple, inspire le peuple, et le peuple qui était atterré dans ses tentes sort pour aller combattre les Philistins. Wow! Le passionné de Dieu est une source d'inspiration et de courage pour les autres. Et tu peux être cette personne qui peut devenir courage et inspiration pour l'autre. Ta foi en Dieu ne doit pas rabaisser les autres, mais bien inspirer les autres. Ta foi en Dieu doit servir à édifier le peuple de Dieu, doit servir à édifier l'autre et à l'élever au niveau où il doit être. Mais cela ne peut se faire que dans la mesure où nous sommes passionnés de Dieu et passionnés pour son peuple et passionnés pour l'autre. Alors, je te poserai la question en terminant mon message. Est-ce que tu es le chrétien isolé ou le chrétien impliqué? Est-ce que tu es le chrétien qui prie seulement ou tu es le chrétien qui prie et qui agit? Tu peux être celui, au nom de Dieu, qui peut faire la différence dans la vie de l'autre. Tu peux être Dieu en chair et en os pour la vie de l'autre. Tu peux être littéralement parole de Dieu et la déposer dans la vie de l'autre. Je t'encourage dans les prochains jours de téléphoner un frère, une sœur, de lui demander comment ça va, réellement, comment ça va. Bien-aimé, il est temps pour cette Église d'être plus qu'une Église du dimanche, plus qu'une Église du mardi, mais d'une Église qui est impliquée dans la vie des uns et des autres. Et je crois que c'est ça, l'Église de Jésus-Christ. Quand on va lire Actes chapitre 2, nous voyons que dans les 4 colonnes qui formaient l'Église, il y avait la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'était beaucoup plus qu'un simple culte du dimanche matin ou une simple réunion de prière. Il y avait une relation profonde. Les gens étaient impliqués dans la vie des autres. Et je crois qu'un passionné de Dieu se doit obligatoirement et naturellement, moi je dirais spirituellement, d'être un passionné du peuple de Dieu, un passionné pour l'autre. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette histoire où on voit David qui n'a rien à voir. Il était dans les champs avec ses brebis, mais appelé par toi à aller sur le champ de bataille. Et David, inspiré par toi, qui décide et qui désire s'impliquer dans la situation du peuple de Dieu, une situation difficile, une situation paralysante. Et on voit l'influence, on voit le témoignage, on voit la foi, on voit un homme passionné pour le peuple de Dieu. Et je prie, Papa, que tu puisses nous communiquer cette passion qui vient de toi, pour un frère, pour une sœur, pour une famille. Je prie, Papa, que cette Église expérimente vraiment la communion fraternelle, Papa. Que la peur d'ouvrir notre cœur puisse faire place au courage. Et Papa, je prie, Seigneur Dieu, je prie que ton esprit puisse nous convaincre de sortir de notre isolement, de sortir de notre cachette, de notre tour doré, et d'être vraiment transparent et honnête, afin qu'on puisse s'impliquer dans la vie des uns et des autres. Papa, sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen. On se voit dimanche prochain.